Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, sur les ondes de la télévision Al-Wataniya. Très heureux de vous retrouver dans votre émission Événements. Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Val Ould Youssouf. Il est membre de la plateforme de la société civile. Il est aussi activiste politique. Avec lui, nous allons discuter sur deux points ou deux aspects, comme vous voulez. Le premier point sera politique et le deuxième point, nous allons parler sur les droits de l'homme. Bonsoir, M. Youssouf. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver et de vous accueillir ici dans votre plateau, comme vous voulez, parce que vous avez l'habitude de venir ici à Wataniya TV. Aujourd'hui, nous allons parler politique et aussi sur la société civile, droits de l'homme. Mais premier point, la politique. Alors aujourd'hui, c'est les réformes constitutionnelles. Alors, vous êtes sur le terrain. Ça vous explique quoi? Oui, premièrement, je tiens à remercier Wataniya pour m'avoir invité ce soir dans ce contexte spécial que vit le pays, qui sont les réformes constitutionnelles. Comme vous venez de le dire, M. Boubacar, nous venons de terminer un périple avec le président du parti qui a été achevé hier dans la Mokata Dirkiz par la visite de son Excellence le Président de la République pour le lancement sûr de la campagne agricole. Mais cette effervescence de la population du Trarza, en commençant par Boutilimit, Ouadnaga. Avant cela, il y avait le grand meeting du Trarza qui a été à Rosso. Par rapport à tout cela, vous voyez que c'est le Trarza en effervescence, c'est le Trarza en bloc, c'est le Trarza qui se réveille et vous pouvez relever les défis du 5 août qui est relatif aux réformes constitutionnelles. Donc, dans l'ensemble, c'est notre parti, l'Union pour la République, son président et l'ensemble de ses militants par rapport à cette grande région qui est le Trarza. Et avant le Trarza, il y avait ce périple réussi de son Excellence le Premier ministre au niveau des Hod et récemment au niveau du Brakna et du Gorgol. Et par rapport à cela, vous voyez que c'est la population mauritanienne, c'est le peuple mauritanien qui cherche un plébiscite pour le président pour ces réformes constitutionnelles du 5 août. Alors, donc, on est déjà en campagne, malgré qu'elle s'ouvrira dans quelques jours, précisément le 21, c'est le lancement de la campagne nationale pour les réformes constitutionnelles. Mais avant tout cela, l'image que donne actuellement le peuple mauritanien, déjà, c'est un plébiscite pour un président qui a tout fait pour ce pays. C'est un président et c'est un démenti clair pour cette opposition radicale qui prend le boycott, mais en cachette, ils disent à leurs militants, votez non. C'est le peuple qui va barrer tout cela et le 5 août, ça sera décisif pour une Mauritanie nouvelle, une Mauritanie constituée sur des bases claires, par la vision claire du président de la République. D'accord. Ça, c'est la parole du politicien Mohamed Val Ould Youssouf. Alors, cette effervescence que vous parlez tout de suite, est-ce que cette effervescence vous donne aujourd'hui la confiance d'aller remporter le oui au lendemain du 5 août? Est-ce que vous êtes confiant? Quels sont ces arguments-là qui vous donnent aujourd'hui cette assurance-là? Ces arguments commencent par un dialogue inclusif. Puisque ça, même, c'est pas la volonté du président, c'est la volonté d'un dialogue inclusif. Inclusif, alors national, inclusif, qui a regroupé l'ensemble de la classe, la majorité de la classe politique. La majorité de la classe politique, je le dis et je le confirme, puisque c'est les partis politiques. L'opposition radicale, monsieur Val. Oui, mais l'opposition radicale est très importante aujourd'hui. Oui. L'opposition radicale ne représente pas aujourd'hui. Vous me laissez terminer, Boubacar. L'opposition radicale ne représente pas aujourd'hui la majorité.
Le contraire. Ils ont participé à des élections et les résultats sont clairs. Qu'est-ce qu'ils ont prôné ces derniers temps, depuis les dernières élections? C'est le boycott. La chaise vide ne paye pas. Aujourd'hui, c'est la majorité de la classe politique, des partis politiques, de la société civile, des syndicats. Après le dialogue de 2011, c'était les derniers dialogues où il y a eu des décisions qui ont été prises en ce sens. Et aujourd'hui, la volonté du président, c'est d'appliquer les résultats de ce dialogue national inclusif qui a regroupé la majorité, dont l'Union pour la République, qui est le plus grand parti actuellement au niveau du pays, c'est le parti au pouvoir, c'est le pays qui est représenté sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, je l'ai dit. Et je le confirme. Et c'est les résultats qui l'ont confirmé. Regardez notre majorité au niveau du Parlement. Regardez notre majorité au niveau des mairies sur le plan national. C'est ce qui ne quelle majorité, M. Youssouf, alors que l'opposition radicale n'a jamais ou n'a pas participé à des élections depuis quelques années. Qu'est-ce qui les a empêchés, M. Babacar, de participer dans un pays où il y a l'émancipation de l'état de droit? Il y a le respect de la démocratie, et il y a le respect des libertés, les libertés de l'opinion, la liberté de la presse. Chacun s'exprime. Qu'est-ce qui a empêché cette opposition que vous dites, opposition radicale, à participer dans les différentes élections qui ont été organisées dans une transparence totale, avec une carte nationale, avec le passeport biométrique, avec la carte d'identité nationale, où on ne peut plus penser à quoi que ce soit. Qu'est-ce qui les a empêchés? Donc, c'est une action qu'ils prennent, c'est le boycott, et qu'ils ont prôné au niveau des élections municipales, au niveau des élections législatives. C'est pour leurrer l'opinion publique nationale, ce qu'ils n'ont pas pu, et en même temps vendre ce boycott sur le plan international. Et c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Mais aujourd'hui, je te dis, M. Babacar, et vous me laissez terminer, c'est une opposition désaxée par rapport à la volonté du peuple actuellement, l'accompagnement actuellement de ces réformes constitutionnelles. Ce que vous avez vu l'autre jour, le samedi passé, ne vous fait pas peur, vous? Qu'est-ce que nous avons vu le samedi passé? Cette démonstration de force que le FNDU a fait. Quelle démonstration? Quelle démonstration? Tu penses que ce que nous avons vu l'autre jour, et comment c'est constitué, comment ça a été fait, ce meeting, et à Nouakchott, qu'est-ce que représente Nouakchott pour la Mauritanie? Quand vous dites ça, ça ne pourra pas nous inquiéter. Puisque au moment où eux, ils s'adressent à une petite partie de la population de Nouakchott, c'était un périple d'un Premier ministre sûr de lui-même, avec son gouvernement, qui sont en train de réaliser, de mettre en place des réalisations propre du président de la République par rapport à son engagement électoral. C'était un parti politique très fort, bien assis, qui est le parti au pouvoir, qui était en train d'accompagner, de faire la région du Trarza et d'achever cela par un bain public, un bain que vous voyez hier au niveau d'Erkiz. Et si vous avez suivi la réaction spontanée du président de la République, ce qui n'a pas été prévu, mais lorsqu'il a vu toute cette liesse de population. Mais un monde déplacé n'est pas la majorité de ce monde. C'était des gens qui viennent de Dakar, la des gens qui viennent de Zouérat. Non, je m'excuse, Babacar. Je m'excuse, Babacar. Mais je m'excuse, Babacar. Ce qui a été vu hier à Erkiz, c'était la population d'Erkiz. C'est une grande Muqata'a, l'une des plus grandes Muqata'a du Trarza. Vous n'avez pas mis les moyens pour déplacer les gens? C'était cette population, c'était les communes de cette Muqata'a qui se sont déplacées. Ce que vous voyez ici, ce n'était que des représentants, et je dis bien des représentants des Muqata'a du Trarza. Mais le reste, la population qui est sortie, qui a été déplacée, qui est venue dans cette chaleur, dire au président de la République, nous relevons les défis avec vous le 5 août, c'était la population d'Erkiz. Et le président l'a salué d'une manière claire, honnête, sincère, digne d'un leader, digne d'un président de la République qui regarde ce peuple, qui s'intéresse aux problèmes de ce peuple avec un projet gigantesque de 5 milliards, pour cette population d'Erkiz. C'est ce qui a fait sortir cette population d'Erkiz. C'est les réalisations sur place, concrètes et fiables sur place, et non les paroles. Les gens en ont marre des paroles. Est-ce que, M. Youssouf, toutes les conditions sont réunies pour des élections transparentes, libres et transparentes? Toutes les conditions sont réunies. Il y a une scène qui fait son travail d'une manière indépendante.
sans aucune ingérence. Il y a une population qui sera ciblée par une campagne dirigée par le gouvernement, sous l'égide du gouvernement, d'un Premier ministre, sur des instructions d'un président de la République, pour que ces réformes constitutionnelles, leur campagne soit menée dans la plus transparence totale. Nous n'allons pas obliger les gens de voter. Nous n'allons pas mettre des couteaux sur les gens pour voter. Mais quand vous allez toucher la poche pour... Quelle poche? Il y a une campagne naturelle qui sera menée. Ça, ce n'est pas une question de poche. Ça, on va s'orienter vers cette population. Ce peuple mauritanien, avec qui il a vécu un premier mandat et un deuxième mandat avec un chef d'État qui ne s'intéresse qu'aux réalisations réelles. Et puis, ce qui nous donne l'avantage aujourd'hui, où nous devons être fiers, c'est que ce sont les infrastructures, les réalisations du président qui vont nous amener à tous les coins du pays. Ce qui n'était pas possible, M. Babacar, hier, ce sont ces infrastructures, ces routes qui vont nous amener dans n'importe quel coin de ce pays, ce qui n'était pas possible. C'est avec cet homme, c'est avec ce président, c'est avec ces réalisations que nous allons sur place. Où est dans tous ces cas le panier mélangeur? Aujourd'hui, les familles sont fatiguées par le coût maintenant de la vie. Mais Babacar, non, mais quelle vie? Quelle vie? Avec, au moment où les gens, avec les actions du gouvernement, avec les boutiques témoins qui sont partout dans ces pays-là. Et donc, on peut dire actuellement, c'est des actions du gouvernement. Les boutiques témoins, est-ce que c'est de la bonne qualité? C'est de la bonne qualité. Je ne suis pas là actuellement pour parler des boutiques témoins, puisque... Vous l'avez souligné, monsieur. Oui, je l'ai souligné, puisque les réalisations du président sont grandioses. Les actions menées qui ciblent la population vulnérable sont connues. C'est des programmes bien ciblés. C'est des programmes de la lutte contre la pauvreté. C'est des programmes qui touchent les populations vulnérables, ce qui est en train de faire Tadamoun partout dans ce pays. Donc les programmes sont multiples et si je passe ce soir, je ne peux pas les citer dans le cadre du programme d'engagement du président de la République. Ça, il faut que ça soit très clair. Donc si des gens qui n'ont pas aujourd'hui un discours, qui n'ont pas un slogan à défendre, tout ce à chaque fois, ils ne tiennent pas compte en même temps de la situation internationale, des conditions sur le plan international. Chaque fois qu'il y a un prix qui s'augmente par rapport à une conjoncture internationale, ils sautent sur l'occasion pour parler des familles, pour parler de la cherté de la vie. C'est tout à fait normal, mais ils ne tiennent pas compte de ce qui a été fait. Ils ne tiennent pas compte de ce qui a été fait, ni ce qui a été réalisé par le gouvernement, ni par le président de la République. Très bien. Mais aujourd'hui, on vous taxe de vouloir imposer aujourd'hui le troisième mandat au président de la République. C'est le cas? Pour le moment, on s'oriente vers un plébiscite pour faire réussir le choix du président. La volonté du président, c'est le 5 août, c'est la réforme constitutionnelle. Après cela, le peuple mauritanien dira son mot. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Vous me laissez terminer, Babacar. C'est le peuple qui a le pouvoir et qui dira son dernier mot quand il a un président avec qui il y a la stabilité, il y a la sécurité, il y a des engagements réels. Le peuple a le droit de dire son dernier mot. Et le pouvoir est détenu par le peuple. On se préparera pour tout ce qui va dans le cadre de la stabilité de ce pays, dans sa sécurité. On va dans le cadre des réalisations concrètes, réelles, qui ciblent les citoyens mauritaniens là où il est. Donc, si le peuple dira son dernier mot par rapport à cela. Alors, M. Youssouf, on vous taxe souvent d'opportunistes. Ces gens-là qui vous le taxent. Que répondez-vous? Je réponds, moi je suis un citoyen mauritanien. Je défends l'intérêt de la Mauritanie avant tout cela. Ce qui me taxe d'opportuniste ou quelque chose, ça ne me dérange pas. Ça ne me fait pas réfléchir une minute. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me regarde, c'est la Mauritanie. Et quand je vois que dans l'intérêt de la Mauritanie se situera par telle ou telle action ou tel engagement, je l'ai fait, mais ils ne pourront pas me dire, je suis taxé par quoi? Quand je m'engage avec un pouvoir. Vous l'aviez fait avec le président Oultaya. Aujourd'hui, c'est Ould Abdel Aziz. Demain, moi, je l'ai fait avec la Mauritanie.
Ceux qui disent vous l'avez fait avec Koulataï ou vous l'avez fait avec celui-là, ils ne me dérangeront pas une seconde, puisque tous les gens sachent que Youssouf, là où il est, il en est à 100%. Je ne fais pas un pas, ni un pas en avant, ni un pas en derrière. Quand je suis avec un régime, je le suis et je le suis avec la Mauritanie. Aujourd'hui, je suis avec Abdelaziz par rapport, vous avez ouvert une brèche et vous me laissez terminer, par rapport à son engagement pour ce peuple, par rapport à sa volonté de faire de la Mauritanie un pays fort, un pays qui a son mot sur le plan national et international, par rapport à ses réalisations qui sont concrètes et qui sont visibles envers les citoyens mauritaniens. Il est un homme honnête, sincère, patriote. Ceux qui vont le taxer, s'il voulait le pouvoir dès le début, il allait l'avoir. Il n'allait pas le donner premièrement à Féli et il n'allait pas le donner à Sidi Ould Cheikh Abdallah. Il l'a fait dans l'intérêt suprême de cette nation. Aujourd'hui, il a fait lorsqu'il a vu, il a pris le pouvoir lorsqu'il a vu que la stabilité de la Mauritanie est menacée sur le plan sécuritaire. Et aujourd'hui, si nous sommes l'un des pays les plus stables de la région, c'est à cause de cet homme, c'est à cause de sa vision sécuritaire et c'est à cause de ce peuple. Aujourd'hui, on ne pourra pas le payer. Regardez l'embrasement qui touche la sous-région. Regardez ce qui se passe ailleurs. Si nous arrivons aujourd'hui, M. Babacar, à dormir tranquillement, à évacuer à nos besoins, à faire de la démocratie ou d'émanciper l'état de droit, c'est à cause de la vision de cet homme et sa vision claire en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Très bien. Monsieur Youssouf, un dernier mot politique avant d'aller dans un deuxième aspect que nous allons frôler un peu. Alors, à Rosso, vous êtes Rossois. Aujourd'hui, Rosso est un terrain miné. On a vu beaucoup de sorties de la part de l'UPR. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur la voie du rassemblement? Je vous assure que Rosso, en votre qualité aussi de Rossois, je vous assure que Rosso est dans la bonne voie. Le terrain était miné? Le terrain était miné. Mais s'il a été miné, il y a un parti, il y a un président d'un parti qui a orienté ses militants, qui a orienté les cadres, qui a orienté les responsables politiques de cette Mokata vers la réconciliation, vers de s'unir, puisqu'il s'agit d'un choix du président. Ce ne sont pas des élections locales, il s'agit des réformes constitutionnelles. Et la Mokata de Rosso, en sa qualité de capitale du Trarza, doit relever les défis. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Vous voyez toute la classe politique rossoise qui se rassemble, qui discute, qui discutent ensemble, qui essayent de s'organiser. Mais ça, vous le faites juste pour les réformes constitutionnelles? Et nous essayons de le faire pour le reste de nos choix politiques au niveau local. Que ce soit au niveau des élections municipales ou législatives ou des conseils régionaux. Tout le monde sait que Rosso est un terrain très complexe. Cette complexité, je ne peux pas trop avancer là-dessus. C'est une ville comme toutes les autres qui a ses rivalités internes, mais aujourd'hui, Rosso, il n'y a pas de rivalité. C'est les réformes constitutionnelles. Vous êtes tous dans la même voie. On est tous embarqués dans la même voie, c'est de soutenir les choix du président de la République. Très bien. Un dernier mot, parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Nous allons parler un peu du droit de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé réellement lors de la restitution du rapport spécial sur l'extrême pauvreté à Genève? Nous avons été à la 35e session du Conseil des droits de l'homme. Et au niveau de ce Conseil des droits de l'homme, il y avait la restitution du rapport, du rapporteur spécial en ce qui concerne sur l'extrême pauvreté en ce qui concerne la Mauritanie. Comme vous le savez, c'était un rapport qui a été entaché par beaucoup de problèmes, de manque de conscience par rapport à la visite de ce rapporteur en Mauritanie. Il a touché une partie de la société civile en laissant la majorité. Il était parti cibler des coins sur la base desquels il avait des informations sans pour autant se concerter avec... Mais qu'est-ce qui a expliqué tout ça, vous me laissez terminer, mon cher Babacar. Et il était parti dans certains coins sans le consentement de quiconque, mais ça, il a le droit de le faire, puisque, je vais te dire, ces rapporteurs spéciaux qui ont visité la Mauritanie, et sont plusieurs d'ailleurs, est-ce que tu sais que dans le cadre de la réglementation en vigueur au niveau du Conseil des droits de l'homme, les pays n'est pas obligé de les recevoir?
Mais vu la volonté, l'ouverture de la Mauritanie, la liberté, chaque fois qu'un rapporteur spécial demande à visiter la Mauritanie, le pays l'autorise, le président de la République l'autorise à venir en Mauritanie. Donc, puisque nous n'avons rien à cacher, nous avons prôné ce qu'on appelle, ce qui est visible, l'émancipation de l'état de droit, la liberté, la démocratie, et nous essayons d'enraciner ces pratiques. Donc, chaque fois qu'un des rapporteurs spéciaux demande à visiter la Mauritanie, l'autorisation lui a été accordée. Donc, nous avons été à Genève, mais en marge de ce rapport, il y a eu 2 panels. Le premier panel, c'était dans la matinée, où il y a eu, c'était le gouvernement, c'était le commissariat des droits de l'homme, c'était Dadamoun, c'était les partis du gouvernement dans le département ministériel concernés par ce rapport, qui ont fait une excellente présentation en ce qui concerne les réalisations faites en Mauritanie, en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, l'esclavage et tout cela. Mais en fin de soirée, il y a eu un panel qui a été organisé par SOS Esclaves, Anti-Slavery, Human Rights Watch, et ils ont présenté un film, et Samouri Wilbey, ils ont présenté un film sur l'esclavage. Un film que quand vous le voyez, qui ne sied pas à la réalité actuelle de ce qui se passe, qui ne sied pas à la réalité... Ce film vient d'où? C'est un film qui a été colporté par ces gens-là, en ce qui concerne l'esclavage. Et si vous le voyez, vous, Boubacar, vous êtes journaliste et que vous vivez dans ce pays et que vous voyez tout ce qui a été fait dans le cadre de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, vous n'allez pas y croire. Donc, je suis intervenu en présence de ma délégation et j'ai pu quand même démasquer cette mascarade qui a été faite contre ce pays. Puisque je vois qu'il y a une feuille de route qui a été élaborée sur le plan international en ce qui concerne les séquelles de l'esclavage. Je vois la volonté du président dans le cadre du triangle de la pauvreté qui est aujourd'hui le triangle de l'espoir, qui touche des descendants d'anciens esclaves dans cette zone de Barkéoul, 85 000 habitants. Je vois comment le président s'intéresse et va vers ces populations vulnérables. Donc, avec tout cela, je vois Tadamoun qui était en train de réagir sur l'ensemble des territoires nationaux. Je me suis dit que c'est un film qui a été vraiment décevant, et décevant de la part de Boubacar Ould-Messoud, de Samouri Ould-Bey, en leur qualité des hommes qui se disent nationalistes. On aura largement le temps d'y revenir parce que nous allons continuer ce débat en vous invitant, en invitant aussi ces responsables-là. Comme ça, nous aurons plus de temps pour y discuter largement. Monsieur Youssouf, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes Mohamed Taval Youssouf, membre de la plateforme de la société civile et activiste politique. Merci pour votre émission événement. La prochaine, Inch'Allah. Bonsoir.